Bonjour et bienvenue sur Radio Banquise. Bonjour mon petit poulet de la banquise, tu vas bien ? Bonjour mon cher Denis. Oui, voilà, Mr Freeze, le grand maître de la banquise. Bonjour à toi. Tu ne peux pas me donner de surnom apparemment. Et salut la banquise. Salut la banquise, j'espère que vous allez tous bien. Nous aussi, c'est vendredi, on a changé d'heure, c'est super. Du coup, on peut arriver tard le matin, on peut dormir un peu, on est moins dans le pâté. On est particulièrement réveillé au taquet. C'est l'heure de l'apéro, donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout n'en abusez pas. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Donc on est content de vous retrouver. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais faire un petit rappel de ce qu'est la banquise. Donc la banquise, c'est une communauté d'entrepreneurs réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France. Pour s'inscrire, il faut s'inscrire sur banquise.morsap.fr. Vous pouvez ensuite télécharger l'application Circle Communities pour que ce soit plus pratique pour retrouver la banquise et avoir les notifications de tout ce qu'on raconte dessus. Parce que c'est un réseau social qui prend la forme d'une application qu'on retrouve donc sur Circle Community. C'est un réseau social privé réservé aux membres, réservé donc aux entrepreneurs du Nord. Dessus, on ne trouve que des entrepreneurs des Hauts-de-France. Dessus, on peut échanger, partager, raconter sa vie si on veut, partager ses offres, demander de l'aide. Donc voilà, donc ça c'est la partie réseau social. Vous avez aussi des événements IRL 10 par an. On fait des conflits quiz chaque dernier mercredi du mois et également des événements un peu plus festifs, comme donc c'est du networking en s'amusant, comme on va faire le 12 juin à la Fonte des Glaces. Pour fêter la fin de la première saison. De la première saison, tout à fait, mon cher Mathieu. Exactement. Et donc, fin de la première saison, le 12 juin, la Fonte des Glaces. Bientôt, les invitations seront en ligne sur la banquise. Et dernière chose, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, la radio qui permet de mettre en avant des membres. Donc, on fait le tour d'actu des membres. On a des invités. Donc, aujourd'hui, on aura 2 invités exceptionnels. Comme d'habitude, mais encore plus exceptionnel de semaine en exclusivité semaine, banquisardienne, on peut le dire aujourd'hui. Et donc, nous aurons Kamel Kaladi qui viendra nous parler de son invention, puisque c'est la première fois que nous recevons un inventeur. On a un inventeur avec nous. On a un inventeur, c'est quand même extraordinaire. Et ensuite, nous aurons Antoine Singer, donc, qui est un expert en acquisition client et qui vient nous parler de l'acquisition via Google Ads. Voilà, il achète des clients. C'est ça, j'achète des clients. Et donc, il viendra nous partager son expertise en deuxième partie d'émission. Et il y a Bruno Vincent qui nous fait coucou, qui dit qu'on est passé à l'heure d'été. Effectivement, mon cher Bruno, nous sommes à l'heure d'été, tu as bien suivi. Même un peu Sophie Tellier, tu connais Sophie Tellier ? Oui, tout à fait. Qui nous dit bonne émission les garçons. Merci. Merci les filles. Merci. Je pense que Sophie a toujours été fan d'Hélène et les garçons. Donc voilà, je te propose de passer jingle au tour d'actu. Tour d'actu de la banquise. Le ping-pong de l'actu, mon cher Denis. Battle. Qui commence, mon petit poulet ? Puisque tu me le proposes si gentiment, écoute, je vais prendre la main. Allez, vas-y. Avec première catégorie d'actu à mettre en avant, on va parler développement de business par le partenariat. C'est Marie-Sarah Debrenne qui est courtier en assurance et qui recherche des partenaires pour assurer le développement économique de son entreprise. Donc, elle recherche des apporteurs d'affaires, des mandataires en assurance, et puis également des clubs sportifs qui ont envie de créer aussi des partenariats, du sponsoring, voilà, pour pouvoir développer à la fois leur visibilité et aussi permettre à Marie-Sarah de développer la sienne. Voilà, première actu. Toutes les infos, bien sûr, qu'on retrouve sur la banquise. Marie-Sarah Debrenne. Tout à fait. Merci, mon cher Mathieu. Information très intéressante. Voilà, le ping. Et donc, le ping. Mais cette fois-ci, j'ai essayé de prendre des infos intéressantes. Je t'en prie. Eh bien, écoute, moi, j'ai ma chère Émilie Chasserie. Ça se prononce pas Chasserie. Émilie Chasserie, donc, ou Chasserie, je ne sais pas. Excuse-moi, Émilie, d'avance, si j'ai un peu écorché ton nom. Donc, qui est déjà entrepreneuse dans la communication et qui va faire une formation de growth hacker. Donc, c'est pour ça que je voulais cesser cette actu. Donc, elle démarre, pour mon accent anglais hors du commun, donc qui démarre sa formation de growth hacker, donc pour accélérer la croissance de votre entreprise via des moyens digitaux. C'est ça le growth hacking du coup. Si vous êtes intéressé pour m'aider à mettre en pratique et à approfondir les compétences apprises en bootcamp, il y a beaucoup de mots anglais là, à la Rocket School de Lille. Moi je connaissais Rocket League ou Rasta Rocket. Rasta Rocket. Donc elle est disponible pour échanger sur la banquise bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter. Émilie Chasserie. Très bien. CHA2SERY pour ceux qui veulent la retrouver sur la banquise. Mais dis donc, mon cher Denis, j'ai l'impression que vous lisez directement la banquise. Là. Je lis la banquise. Aucune synthèse, aucune prise de notes avant.
on est dans Ah bah dis donc, qu'est-ce lecture que c'est que ces remarques? prompt. Passe à ton tour d'actu. Non, je suis en train de me dire que finalement, c'est une bonne option plutôt que de me casser la bien tête sûr. à réécrire les choses. Surtout que Je t'écris pourrais très gagner mal du au temps. passage. Merci beaucoup. Je pense plaisir. que je vais reprendre la balle du coup et passer Oui. à une autre actu. Nous avons dans la catégorie demander de l'aide, parce que c'est ça aussi la banquise, c'est de l'entraide entre nous. On a Cédric Dalluin. Vous vous souvenez Cédric Dalluin qui était venu nous présenter la méthode CIMAC? Moi, je me souviens très bien. CIMAC, le gladiateur. Alors, pour CIMAC, faire ce un n'est pitch. pas si Apple, hein, ce n'est pas si matériel d'Apple, ni de Si MacBook, non. Ce sont pas si MacBook, ni c'était une méthode. Bon, excuse-moi, c'était pour la blague. Tiens, je renvoie la. Je te remercie. Ce changement d'heure nous est très profitable, je le vois. On est peut-être un peu trop en forme à cette heure-là. Non, alors si on revient pour Cédric Dalluin, qui recherche pour son fils, qui fait des études en communication événementielle, peut-être mensuelle, plus fréquent, qui recherche un stage de 8 semaines à partir de la fin mai. Si vous connaissez des personnes qui évoluent dans un environnement sportif, que ce soit un club, que ce soit une enseigne de sport et qui a des missions en communication événementielle, n'hésitez pas à transmettre les coordonnées à Cédric Dalluin. Voilà. Et si jamais ce stage peut se transformer en alternance en septembre pour sa 3e année, ce sera encore mieux. Voilà le petit coup de main pour notre Dallu national. Très petit coup de main, très sympathique pour notre Dallu national. J'ai un coucou de Céline Folly. Elle nous fait coucou. Donc, coucou Céline, merci de nous écouter. Et Bruno qui nous dit après l'émission, c'est l'apéro, point d'interrogation, avec un smiley, deux smileys qui rigolent. Donc, c'était vraiment une super blague. Merci Bruno. Et donc, oui, ce sera l'apéro. J'aurais bien aimé le faire avec toi d'ailleurs, mon cher Bruno, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Mais sache que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, autre actu. Mais je t'en prie. Donc, Confé Quiz, n'oubliez pas la Confé Quiz du mercredi 24 avril à 19h, justement animé par Cédric Dalluin, qui est expert en développement commercial et qui va nous parler de la méthode CIMAC. En fait, il va faire plus que d'en parler parce que il va y avoir vous allez construire votre CIMAC, votre pitch grâce au CIMAC en direct. On va ensuite tester les pitchs et les 10 meilleurs auront droit de venir faire le pitch elevator, le vrai pitch elevator dans l'ascenseur de Morse by IBS, qui a une date qui sera déterminée ensemble. Oui, une date commune. Où on pourra tout faire ensemble. Et donc voilà, ça va être un bon moment et il y aura un applaudimètre pour déterminer de façon tout à fait objective qui a gagné. Tout à fait. Donc une Confé Quiz un peu différente finalement dans le format, plutôt un atelier participatif, collaboratif. Ce sera un petit peu différent le format que les deux premières, mais je pense qu'on va bien rigoler quand même. Outre le fait de bien rigoler, les gens peuvent repartir avec leur pitch en poche. Hein, comme les... Oui, à ne pas consommer par contre. Hein, donc c'était un pitch qui se parle, hein, bien sûr. Voilà, c'était pour la petite actu. On parle beaucoup de Cédric Dalluin aujourd'hui, je trouve. Hein, oui, exactement. Il va falloir lui demander de nous reverser une part des dividendes. Exactement, tout à fait. Vas-y, mon poulet, pour la suite. Dernière actu de mon côté, on va rester dans la dimension du pitch, pas forcément CIMAC, méthode CIMAC, mais plutôt le thème de réseauter par l'image. On a les groupes Odyssée de M et de l'Équin qui se réunissent, qui unissent leurs forces pour réaliser cet événement réseauté par l'image. Ça se passera le 17 avril à partir de 17h30 à l'hôtel Mercure de l'Équin, le Mercure Lille Aéroport. On vous propose sur une journée un atelier pour créer, un atelier méthodologie pour réaliser son pitch vidéo. Il y aura aussi un autre atelier pour améliorer sa communication sur LinkedIn. Voilà, entre les deux, un petit cocktail déjeunatoire pour pouvoir networker, réseauter ensemble. Et à la fin de la journée, vous repartez avec votre pitch vidéo d'1 minute 30 que vous pouvez utiliser à loisir pour votre propre communication. Ça pleut des pitchs. Ça pleut des pitchs, tout à fait. Ouais, écoute, parfait, ça a l'air très intéressant en tout cas. Voilà, tout à fait. Info à venir en fin de matinée sur la banquise pour pouvoir réserver vos places et participer. Voilà, mon cher Denis, pour mon tour d'actu. Je pense que très intéressant. Tu en as encore. J'en ai encore quelques-unes. Je voudrais dire coucou à Nathalie Correa Notbar qui nous fait bonjour à tous. Donc bonjour ma chère Nathalie. Bruno Vincent qui décidément est très en forme. Il demande si Cédric Dalluin est Dalluin. Donc eh bien non, il n'est pas Dalluin. Effectivement, mais ça aurait pu puisque ça s'écrit, je pense pareil. Donc merci Bruno pour cette remarque très pertinente. Voilà. La ville d'Alluin, pour tous les gens de Hauts-de-France
qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément la ville de Halluin. Voilà, d'où le lien avec Cédric d'Halluin, qui ne vient pas d'Halluin. Oula, c'est bien compliqué. Oui. Donc voilà, merci mon cher Bruno. On peut effacer ce que je viens de dire. C'est cool. C'est cool de t'avoir avec nous à l'écoute. Alors, les autres actus, il y a un réseauté malin bientôt, donc qui se passe à Villeneuve d'Ascq. Ce sera le lundi 8 avril. Et il me semble que c'est le réseauté malin de Tourcoing qui déménage, hein, c'est ça. Alors, d'après ce que j'ai compris, oui, c'est le réseauté malin de Tourcoing qui déménage à Villeneuve d'Ascq et qui sera donc à la Bécane. Ça a l'air d'être un lieu sympa, je ne connais pas. À Villeneuve d'Ascq, donc ce sera à 18h avec effectivement un format, si vous ne connaissez pas réseauté malin. Réseauté malade, ça peut être un concept. Hein. Allez, on prend que les mecs qui ont la grippe, le Covid, etc. Et donc réseauté malin, c'est le format, c'est donc il y a un conférencier qui vient faire une conférence inspirante et ensuite on réseaute entre nous, on boit un verre. Donc pour ceux qui sont disponibles, écoutez, vous trouverez également sur la banquise ou sur le profil aussi de Olivier De Bruyne, qui est l'organisateur de Réseauté Malin, le lien d'inscription pour vous inscrire. Hein. Oui, sinon ce serait pas un lien d'inscription. Allez, dernière actu, je remonte le fil d'actu pour retrouver, voilà, nous avons notre cher banquisard Aurélien Cateau qui recherche donc pour son épouse un apprentissage en pâtisserie, puisque je pense qu'elle est en reconversion. C'est ça. Donc un apprentissage en pâtisserie sur l'île. Sur la métropole. Sur la métropole lilloise. Donc si vous connaissez des pâtissiers qui recherchent des alternants, eh bien, effectivement, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Aurélien Cateau. Donc, si vous êtes sur la banquise, en le recherchant sur la banquise, ou sur LinkedIn, Aurélien Cateau, C-A-2-T-E-A-U, nous remettrons les profils dans le chat. Quand les misserons, tu connais les misserons ? Oui. Quand l'émission sera finie, parce que je ne sais pas faire deux choses en même temps. Voilà, oui. Merci. Déjà que tu as aligné deux mots à la suite, c'est compliqué. Pour finir, c'était plus facile le matin à 9h. Exactement. C'est compliqué pour moi. Donc, voilà pour le tour d'actu, mon petit poulet. Merci, mon cher Denis, pour ce partage d'actu bien fourni. Parce que de plus en plus fourni. Non, oui. Il y a de plus en plus de choses qui se passent sur le réseau. Il y a de plus en plus de vie à mesure que la communauté s'agrandit. C'est normal. Nous sommes 320 membres aujourd'hui. Et on en profite pour remercier tout ce petit monde. Vous êtes aussi plus en plus nombreux à nous écouter. À défaut de nous regarder quand même aussi, mais voilà, on a dépassé les 50 vues en direct la semaine dernière. Oui. On dépasse les 400-500 vues aussi après coup en replay. Voilà, merci beaucoup de la confiance que vous nous témoignez. Ça nous fait merci pour ce moment, cette séquence émotion, mon cher Mathieu. J'ai failli verser une larme. Donc bravo, parce que tu fais passer de l'émotion à l'antenne, c'est extraordinaire. Incroyable. Jingle, je propose de passer à l'invité. On passe à l'invité. Jingle invité. Kamel, qui est avec nous, inventeur. Kamel Kaladi, dans l'âme. Le premier inventeur de la banquise. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, oui, Kamel. C'est vrai, il n'y a pas de femme présente sur le plateau, mais on en a en live qui nous regardent. On en a en live, tout à fait, Kamel. Bonjour à tous et à toutes. Exactement. Comment tu vas, Kamel ? Très très bien. Ouais. J'ai vu qu'il y avait de l'ambiance, donc moi quand l'ambiance, je suis là. Du coup, tu es rentré. J'ai vu de l'ambiance, je suis rentré. Ouais, donc écoute, rien n'était préparé, c'est invité via l'improviste. C'est ça. Alors, on ne sait pas qui tu es, Kamel. Je vais me présenter. D'ailleurs, je vais te présenter, Kamel. Ouais, exactement. Donc, mon cher Kamel, je suis très content de te recevoir. Comme on disait tout à l'heure, c'est la première fois qu'on reçoit un invité qui a inventé un produit. Un entrepreneur qui a inventé un produit. Enfin, quelqu'un d'intelligent qui vient sur ce plateau, c'est incroyable. En général, nous avons des gens qui font de la prestation de service, comme nous. Oui. Donc ça, c'est vraiment super cool. Donc, mon cher Kamel, d'où viens-tu ? Qui es-tu ? D'où vient-il ? Ça, c'était la chanson de Goldorak. Oui. Donc, d'où viens-tu ? Qui es-tu ? Et comment t'es venu cette superbe idée ? Et quelle est-elle ensuite ? D'accord. Donc, moi, je suis de Roubaix, à la base. Et moi, donc c'est Kamel Kaladi. Donc j'ai inventé une nouvelle mobilité durable et accessible pour les parents avec bébé et enfants de bas âge. C'est un chariot poussette tout en un, tout terrain, compact, qui permet de transporter une multitude d'accessoires de puériculture de façon beaucoup plus pratique que certainement que les parents qui nous écoutent doivent comprendre. Alors comment ça m'est venu en fait tout simplement, c'est que donc moi dans les années 2000 j'ai quitté Roubaix, la région du Nord pour travailler en région parisienne. Donc j'ai fait mes expériences là-bas et puis après j'ai eu un enfant handicapé que j'avais du mal à scolariser.
Et j'avais aussi une entreprise d'ascenseurs et de portes automatiques Sur Paris aussi. Hein. sur la région parisienne qui était en liquidation. Donc j'ai vécu aussi un burn-out aussi à titre d'info. D'accord. Donc c'était compliqué à vivre avec mon enfant handicapé. Et puis ma femme me dit, bah écoute, on va déménager et on va aller dans le nord de la France puisqu'on a la Belgique à côté et ils savent scolariser les enfants handicapés. Donc je dis, let's go, on y va. Donc je suis en plein ménagement. Et j'avais ma femme qui était enceinte et elle perd les os. Donc je me retrouve avec une pré-maquinée pendant mon déménagement, donc la grosse galère. Mon fils qui vient d'être scolarisé en Belgique. Une liquidation judiciaire en cours. J'ai dû gérer tellement de choses. Alors je te raconte pas quand il faut aller acheter le matériel de puériculture, structure poussette, cosy bébé. J'ai dû changer de véhicule, racheter un break. Donc je me suis retrouvé dans la galère des parents, mais avec un bon déménagement. Mais tu as peut-être dû utiliser les transports en commun en région parisienne aussi, non? Ça, c'est un autre sujet. Donc, on va faire une chose à la fois. Parce alors, que là, je vais pardon. rester sur la storytelling, qui est l'ADN de mon projet. Et si tu veux, quand ma femme est sortie de la maternité, Dieu merci, ma fille est née à 6 mois et demi, ça s'est bien passé. Et ma femme me dit, prends la coque bébé et ramène-la à la voiture. Et quand je prends la coque bébé, le poids de la coque casse plus le le bébé, je dis encore la galère au quotidien. Surtout que ma femme sort d'une grossesse assez difficile. Elle était vraiment dans un état, voilà, je fais pas de dessin. Et je regarde mon chariot de déménagement tout en soulevant ma coque et je dis, mais tiens, mais ça serait bien d'avoir un chariot poussette et Taxi Baby né comme ça, en fait. D'accord. Donc le nom de ton produit, Taxi Baby. Taxi c'est Baby. ça. Voilà, donc c'est un chariot poussette qui s'appelle Taxi Baby avec un acronyme qui s'appelle TV. Donc le nom du produit, c'est TV. Ok. Bon, pour aller viser aussi un marché hors de France, hein, je crois que vous l'avez compris. Tibi. Voilà, donc Tibi. on peut prononcer Tibi, ça passe bien aussi. Ouais. Et sur le nom de la société, Taxi Baby, il y a un jeu de mots, donc c'est B-E-E. Donc c'est taxi comme un taxi, B-E-E, les abeilles, puisqu'on transporte des petites abeilles. Voilà. Et donc, tu as eu ce flash, Kamel, sur le parking de l'hôpital en portant ce colis. Non, c'était chez moi. Ah, c'est chez toi, en arrivant chez toi. Donc t'écoutes pas les interviews, en fait. J'étais à Oui, la maison. en rentrant chez toi, après être passé par le parking de Voilà. l'hôpital. C'est le bonnet sur les oreilles. C'est ça, je suis Non, mais blague à part, je déconne. Mais non, c'était à la maison, c'était carrément à la maison. Il fallait prendre le cosy du salon avec les cartons. Donc, tu as eu ce flash, tu dis pourquoi j'ai pas ça, et tu décides de l'inventer. Alors, justement, quand je dis à ma femme, je dis, mais tiens, ça serait bien que j'exploite cette idée. Et là, elle me dit, non, tu vas arrêter tes conneries, tu vas aller reprendre un boulot. C'est fini l'entrepreneuriat pour toi parce que je viens d'être liquidé. Ah oui, donc c'était un peu le liquidation. traumatisme. Donc je lui dis attends, je vais chercher un boulot alimentaire, je vais me refaire. Mais ça m'a pris dans les tripes. Je peux pas vous expliquer autrement. Ah, tu l'as mais senti ça m'est venu dans les tripes. comme une évidence. C'était une évidence. Je suis quasi convaincu que ça n'existe nulle part. Je vais inventer un nouveau modèle. Je vais changer les codes, les habitudes. Je suis convaincu de ça. Donc je vais aller gentiment pour aller voir si ça existe ou pas. Donc j'ai été prendre le moteur de recherche Google, que tout le monde connaît. Ah, voilà, donc vous avez un invité qui vient après, qui va en parler justement. Ah, merci pour cette liaison. Voilà, c'est incroyable. J'essaye de faire une transition, Kamel. C'est ça. Heureusement. Il va me remplacer en fait. Je vais lui donner mon bonnet. Donc j'ai pris Google et je l'ai retourné dans tous les sens. Pour te dire que je pense que même à la Silicon Valley, j'ai dû faire cramer les baies informatiques parce que j'ai mis des mots-clés dans tous les sens. Ça n'existait pas. J'ai été encore plus loin. J'ai été dans les moteurs de recherche chinois. J'ai dit peut-être que ce modèle doit exister aussi, peut-être à l'étranger. Ça n'existait pas. Donc tout de suite, j'ai été déposer un brevet et je suis parti dans cette aventure entrepreneuriale. J'ai les capacités techniques de pouvoir le fabriquer puisque je suis de formation technique. Une formation technique. J'ai un BEP, maintenant c'est un bac pro. Du coup, de savoir aussi déposer un brevet parce que c'est pas forcément évident. Alors ça, je vais pas te mentir, c'était chaotique. Ah ouais, donc comme j'étais en fond de poche et j'avais pas les moyens de le faire, donc je me suis démerdé. Je suis un autodidacte, j'apprends très vite. Et donc, en fait, si tu veux, j'ai pris tous les postes qu'on doit prendre dans une start-up en fait. Okay. Donc je suis la personne qui vous parle, c'est le bureau d'études, c'est celui qui pose les brevets, c'est le commercial, c'est le service SAV, c'est tout ce que tu veux. Okay. Tu vois à un moment donné, il y aura des limites. Je serai beaucoup plus structuré, mais bon, Dieu merci, jusqu'à maintenant, ça m'a porté, ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique. Ok. Donc j'ai sorti un premier prototype. D'accord. C'était quand ça? C'était pendant le premier confinement. C'est marrant. Hein. Ok. Alors
2020, mars 2020. C'est ça. Et si tu veux, si vous voulez, moi, le confinement, la Covid, ça a été quelque chose de bénéfique pour moi, malheureusement, puisque c'était un moment où j'ai pu faire un break. On était tous à la maison. Donc, j'étais très focus sur mon produit, en fait, sur mon projet, dans mon garage, un peu à la Steve Jobs. Et je t'ai mis un col roulé noir aussi. Non, j'étais pas à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment un moment où je pouvais me concentrer sur le projet. Et j'ai pu avancer, donc sortir vraiment un prototype. Et j'ai trouvé une étudiante qui a pu me faire des photos, un ami qui m'a fait un montage vidéo. Et j'ai dit, tiens, on va tester le marché. Je vais tout de suite mettre ça sur les réseaux sociaux. J'ai eu des très bons retours sur Insta, Facebook, etc. Le côté pratique a été validé. Le côté design, je suis d'accord qu'il fallait faire quelque chose. Je vous l'annonce aussi en direct. Le nouveau design a été pris en compte. Donc, on a un nouveau design qui est là, qui est présent. Et on va sortir le produit à la fin du mois. Bon, on pourra en parler après. Mais grosso modo, donc, j'ai testé le marché et j'ai eu des très, très bons retours en B2C. Et là où je ne pensais pas toucher cette cible, c'était le B2B. J'ai des très grands parcs, je ne pourrais pas les citer pour l'instant puisqu'on est en négociation, j'ai des intentions d'achat. J'ai des très grands parcs qui sont venus vers moi, qui veulent mettre Taxi Baby à disposition pour les parents qui viennent. Des parcs. Des parcs de vacances. C'est loisirs, animaliers. Des centres de vacances, peut-être du genre des zoos, partout où il y a des endroits où ça accueille de la foule. On accueille en ERP des parents avec enfants en bas âge, puisque c'est une vraie problématique. On n'a que les poussettes. Ouais. Et pour les cosy bébés, par exemple, donc je suis le seul au monde à pouvoir réceptionner les coques bébés de façon universelle. Plus besoin d'adaptateur. Donc vous prenez la coque que vous voulez. Et le principe pour le B2B, c'est ça qui les intéresse. C'est surtout sur la partie hygiène, puisque moi, c'est juste un contreplaqué où on vient poser la coque dessus. Donc le bébé n'est même pas en direct avec des matières tissus, etc. Et deuxièmement, on peut mettre le modèle de coque qu'on veut. Donc l'objectif aussi, derrière... C'est personnalisable. C'est ça que tu veux dire aussi... Non, ce que je veux dire, c'est que derrière, tu pourras laisser ta poussette envahissante chez toi. Je ne suis pas là pour faire du mal au marché de la poussette. Moi, si tu es très satisfait de ta poussette, bravo, garde-la. Est-ce que tu es satisfait de ta poussette voilà. J'adore ça. Moi. Mais si tu veux, derrière ça, si tu veux éviter de prendre ta poussette et prendre plus de bagages à la place, ma solution te permet justement, si tu as Taxi Baby à disposition dans le parc, de ne pas avoir besoin de prendre ta poussette, tu vois. Voilà. Et les stations de montagne, pareil. J'ai été contacté par des grosses stations de ski qui veulent vraiment avoir Taxi Baby en montagne. À disposition pour leurs clients. C'est ça, parce que les stations de ski, je ne sais pas si on est dans la banquise. Donc bien sûr. On est tout chousse, c'est ça. Oui, surtout. Et dans les stations de ski, si vous voulez, pour la plupart, c'est des stations piétonnes. C'est-à-dire vous garez votre véhicule et après vous êtes à pattes. D'accord. Et pendant tout ce temps-là, comment on fait avec la poussette? Donc moi, j'ai une solution tout terrain qui permet de tirer dans la neige, mais avec un kit patin ski. C'est ce que j'ai dit. T'as des petits skis du coup? J'ai des petits patins ski qui vont avec. Donc que ce soit sur du sable ou que ce soit sur de la neige, donc, à la plage, voilà, on pourra tirer Taxi Baby sans problème. Donc on n'imagine pas, mais il y a plein d'éléments qui ont nécessité plein de recherches. T'as mis combien de temps pour en arriver là à ton produit là maintenant? Là, je suis sur une première utilisation et après on parlera de temps. Donc la première utilisation, c'est pour les coques bébés. Sur la deuxième utilisation, c'est une nouveauté. J'ai déposé un brevet, c'est pour ça que je peux en parler maintenant. C'est que je vais pouvoir rendre nomade tous les sièges auto des voitures. Donc dans vos voitures, vous avez des sièges auto de groupe 1, 2 et 3 qui sont en système ISOFIX que vous laissez dans votre véhicule. Pourquoi pas le rendre mobile aussi, ça? Parce que c'est chiant à enlever. C'est chiant à remettre. Non, il y en a qui sont beaucoup plus légers. Il y en a des compacts maintenant qui peuvent même se plier. Moi, dans mon TB, j'ai fait en sorte de pouvoir aussi accepter les sièges auto parce que j'ai des systèmes ISOFIX aussi dessus. Donc là, on est là-dessus aussi. Et dans la troisième version d'utilisation, on pourra mettre un porte-bagages à vélo dessus et accepter tous les accessoires vélo qui existent. Siège à vélo à 90 degrés, panier à course, sacoche de transport, top case. Voilà. Donc l'objectif, c'est de pouvoir utiliser Taxi Baby dans toutes les possibilités possibles. Surtout qu'on est sur un produit éco, durable et responsable. Tout est démontable dans le Taxi Baby. J'en ai fait en sorte que ce soit pas un monobloc. Puisque quand on regarde les modèles actuels, les poussettes ou les gros chariots, on est sur des produits monoblocs. Donc dès que c'est bloquant, cassant, poubelle. Donc à mon niveau, je vais essayer de réduire le carbone comme ça. C'est déjà une démarche écologique. Voilà, une vraie démarche écologique. Et le but, c'est que quand vous achetez Taxi Baby, c'est pour le garder en fait. C'est ça. C'est réparable à vie. Réparable à vie et dans les utilisations, elles sont quasi infinies.
Super. Donc voilà. Ok, bah génial. Et donc, là, c'est la partie conception, hein, etc. Tu vas bientôt faire le lancement, donc le 29 avril, hein, C'est c'est ça, ça? le 29 avril, il y aura une précommande qui va être lancée à un tarif exceptionnel à quantité limitée. Et donc, ça sera vraiment le lancement commercial de Le Taxi lancement Baby. commercial. Et donc, après, tu vas avoir la partie fabrication. Tu vas devoir fabriquer des Taxi Baby en masse. Parce que Exactement. tout le monde va se l'arracher, bien sûr. C'est ça. Et donc, comment tu vas faire pour fabriquer? Alors, on est plutôt sur un modèle d'assemblage que de fabrication. Il y a très peu de fabrication dessus. Donc, je l'ai pensé pour le B2B et le B2C de la façon où on pourra nous-mêmes démonter les pièces et le remettre au goût du jour. Donc, si on prend un B2B qui a un service SAV, il pourra, via des tutos, voir tous les process pour pouvoir démonter les pièces une par une et les remonter. Donc, moi, derrière, j'ai un modèle aussi de SAV, de pièces à vendre. Et pour le B2C, pareil. Donc, il pourra aller avec un QR code, aller sur YouTube et regarder des vidéos de démontage du stick, des roulettes. Le but, je vous dis, quand je dis qu'il faut le garder et qu'il y a une réparabilité à vie, c'est vraiment même sur tout le process qu'il va avoir derrière. Alors, l'objectif, c'est de m'installer dans une des plus pauvres villes des plus pauvres de France, c'est Roubaix. Je pense Paris fou, un peu comme OVH, comme ces grands groupes. Je n'ai pas la prétention d'être un grand. Pas pour J'espère l'instant, devenir un grand. bien sûr. Mais voilà, m'installer sur Roubaix, créer de l'emploi, embaucher exclusivement des personnes qui en sont très loin, des jeunes ou des seniors, et faire vraiment une entreprise intergénérationnelle, ça me tient à cœur. Mettre les plus jeunes et les plus anciens ensemble. Les personnes d'expérience après nos jeunes, et que les jeunes et les personnes âgés et les seniors puissent se rencontrer dans un lieu. Et ce lieu, ce sera à Roubaix. Ce serait le monde du travail à Roubaix, inclusif, puisque j'ai un enfant handicapé. Ce sera un de mes premiers salariés. Et je vais faire en sorte aussi d'adapter les postes. Salarier les enfants, c'est illégal, hein, fais attention. Il quand a même, 18 hein. ans, mon fils. Moi, ça va mieux alors. Il est majeur, voilà. Oui. Il est majeur. Quoique, on peut faire de l'apprentissage avec des enfants de 16 ans, des jeunes de 16 ans. Ouais. Ok. Et sur la partie aussi inclusive, parce que moi je te coupe, je vais peut-être aussi voir, je suis en train de voir avec les SAT de Roubaix, pour pouvoir externaliser une partie de la production dans un ESAT. J'étais aussi contacté par le ministère de la Justice. C'est pas que j'ai des problèmes de justice, c'est que on avait un doute, mais bon, heureusement que tu nous rassures, hein, Kamel. Voilà, j'aurais dû venir à casier judiciaire vierge, tu ne l'as pas demandé. C'est ça, ce fourgon de police qui attend devant la porte. Non, ça, c'est pour ta voiture qui va être ramassée, qui devrait descendre très vite. Là. Et donc, si tu veux, il y a aussi la possibilité de mettre des ateliers dans les prisons. Ça, vous ne savez pas. Ouais. On met des ateliers à disposition pour les entreprises, et j'aurai peut-être la possibilité d'avoir à disposition un atelier pour pouvoir aussi externaliser une partie de mon travail. Donc, ça permet aussi de réinsérer les gens dans le monde du travail après une sortie de prison. Voilà, donc j'essaie de cocher toutes les cases. Ouais. Et puis, sincèrement, c'est ce que je suis, c'est ce que je défends. Démarche écologique, démarche sociale, dans Taxi Baby, sociétale, responsable. Donc, ce sera ta propre usine. D'assemblage. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment un pari assez exceptionnel. Ça mérite vraiment d'être souligné. Donc c'est pas une mince affaire. Voilà. C'est pas une mince affaire. Je pense que tes fournisseurs seront principalement européens, c'est ça? Français et européens pour 80% de mon sourcing, ce qui est rare maintenant, puisque beaucoup travaillent avec la Chine. Je travaille un petit peu avec la Chine parce que malheureusement, certains produits, t'as pas le choix. J'ai pas le choix, mais à plus de 80%, je pense que je suis bien positionné, et c'est possible. C'est pour vous dire que c'est possible de travailler avec des fournisseurs français et européens. D'accord. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit dans les projets d'entrepreneurs, on vient y associer non seulement ce qui pourrait nous faire vivre, ses valeurs, mais voilà, nos valeurs, etc. Donc c'est ce qu'on retrouve quand tu disais que tu essayais de cocher toutes les cases. Oui. C'est ça, quoi. C'est ce que je suis, en fait, simplement. C'est ce que tu vas chercher, toi, et ce qui te correspond. Dans ma vie personnelle, c'est ce que je fais. Je tends la main, depuis que je suis petit, c'est comme ça. C'est notre éducation. Donc c'est le côté solidaire. Voilà, quand on a un problème d'handicap, on n'est pas forcément en train de rigoler, on est tout le temps plutôt bienveillant. Alors je parle aussi du produit, on n'a pas parlé, mais il est inclusif aussi. Le produit, c'est que comme j'ai un enfant handicapé, je voulais vraiment qu'il soit inclusif. Ouais. Donc j'ai fait en sorte qu'il soit aussi accessible pour les personnes de petite taille ou atteintes de nanisme. Alors je me suis rapproché de l'association des personnes de petite taille. Figurez-vous que les poussettes sont standardisées, ainsi que les chariots. Il n'y a rien à leur taille. C'est plus de 4000 naissances par an. Ouais. Donc c'est quand même malheureux de ne pas avoir pensé aussi à eux. Donc j'ai fait un réglage très bas prévu pour eux. Et pour les personnes aussi de petite taille ou atteintes d'handicap moteur très léger. On a des parents qui peuvent avoir un problème de bras ou de poignet et qui peuvent que pousser et tirer.
Et Taxi Baby permet ça. Il est poussant en tirant d'une main. Ok. Alors, je ne l'ai pas ramené avec moi, c'était prévu. Donc, Oui. Je suis vraiment désolé. Mais je pense que tu reviendras, mon cher Kamel. C'est ce que Avec j'allais grand dire. plaisir. C'est prévu. Et C'est c'est prévu. prévu Kamel que tu reviendra pour reviennes. faire la démonstration en live. Mais voilà, donc là, on peut aller sur le site internet. Donc, c'est Taxi Baby, Taxibabee, donc bi abeille. On transporte des petites abeilles. Et donc, c'est en commercialisation, en lancement précommande le 29 avril. Et à tarif exceptionnel, hein, je tiens à le dire, il y aura des quantités limitées. Mais est-ce qu'on peut le préciser ou pas, ce tarif? Pas encore? Non, je ne te l'impose pas. Hein, non, mais tu le tu as fais. raison. Alors, le prix public, il sera vendu à 429 € TTC que le chariot. Mais la précommande, on aura un tarif beaucoup plus intéressant. Ok, Voilà. donc pour ça, il faut rester connecté. C'est le 29 avril, pardon. C'est ça. C'est bien le 29 avril. lancement. Parce que je vais Voilà. dire, tu reviens le 24 mai pour nous le présenter. Donc je commençais Voilà, à d'accord, ok. confondre D'accord. les dates. On se transformera pas en téléachat, mais en tout cas, on pourra faire notre première démonstration Voilà. produit sur Il le faudra plateau de la Alors, je vous le banquise. dis aussi, là, c'est en live, hein, je vous le dis. On pourra aussi mettre un code de réduction banquise. Voilà. Ah, Oh, super. merci. Voilà, on mettra un. Oh là, Eh, le jingle Franchement, de, super. Merci beaucoup, de Kamel. contentement. Donc, Merci beaucoup, Ça, c'est Kamel. cool. Alors, il y a Bruno qui demande s'il est possible d'avoir une poussette pour Denis. Bon, bah écoute, oui, c'est possible. Je la testerai, tiens. Alors, il n'y a pas d'âge pour faire des enfants. Il faut bien préciser que si vous pensez Oui. que vous êtes bloqué par rapport à ça, je suis bloqué. faites des enfants. Il faut la démographie et Je compagnie. suis bloqué Il faut- psychologiquement, Kamel. D'accord, C'est ok. possible. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais, si tu veux bien partager, c'est quand on monte son entreprise et qu'on est comme nous dans de la prestation de service, c'est très rapide. C'est-à-dire, on pense le concept, pouf, on peut commercialiser démarre plus vite. notre jus de cerveau Parce que c'est des rapidement. modèles qui existent déjà. Mais toi, sur des produits comme ça, c'est des choses qui nécessitent du temps. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet? Alors, je suis sur ce projet depuis la naissance de ma fille, hein, donc depuis Donc, 2017. Voilà, Voilà. depuis 7 ans. Depuis le 30 mars 2017, comme ça vous avez la date anniversaire de ma fille. Elle vient d'avoir 7 ans. Bien vu. Et, Ah oui, et c'est donc, vrai, c'est oui, vrai. quand vous créez un nouveau modèle de consommation, puisque à ma petite échelle, j'espère aussi changer les modèles de consommation et réduire aussi le carbone à mon niveau, puisque figurez-vous que j'ai une station de ski qui m'a contacté et qui m'a dit, avec votre solution, vous allez réduire le carbone en montagne. J'étais halluciné, j'ai dit, comment ça? Il dit, parce que les parents, pour la plupart, la grosse majorité, eh ben, ils louent des gros SUV pour aller en montagne, pour avoir tout ce qu'il faut pour aller en vacances. Eh ouais. Alors que si on avait votre produit en montagne, Pour venir en Twingo. on communiquerait, mais c'est vrai, on pourrait communiquer sur le produit, donc ils seraient mes ambassadeurs. Et derrière, on pourrait faire venir des gens en train ou avec des petits véhicules. Mhm. Donc on pourrait réduire avec votre produit, on pourrait être labellisé en montagne et réduire le carbone. J'ai failli tomber par terre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, il y a des modèles d'utilisation qui vont venir naturellement avec mon produit. Mais c'est vrai que quand on invente un nouveau modèle de consommation et un nouveau produit qui va être sur le marché, bah oui, il y a tout à faire en fait. Il faut tenir pendant tout ce Ah temps-là. ouais, bah, quoi. il y a eu les montagnes russes. Voilà. Ouais, Ah, ouais. il y a cache eu pas que les des montagnes bas, russes- des moments de Ah oui. découragement. Ah oui, il y a des fois même sur la conception, parce que je suis en relation avec un laboratoire d'analyse qui s'appelle Pourcory, je voulais un français. Ils sont à Lyon, la région lyonnaise, et on a fait un pré-contrôle, et à un moment donné, il y avait un problème technique, ça n'allait pas. Et là, ça a remis en question mon projet. Je fais, mais comment je vais faire? J'ai pas les moyens de passer par un gros bureau d'études, mais comment je vais solutionner ce problème? Et j'ai réussi à la solutionner, et j'ai trouvé une solution. Donc, Bah, c'est Donc, c'est magnifique, c'est vraiment une très belle histoire, Kamel. Est-ce que pour conclure, tu pourrais donner un conseil à un entrepreneur qui voudrait se lancer dans un projet de ce type, donc plutôt industriel, on va dire. Hein, Ouais. Voilà, création de produits. Voilà, cette création de produits, ce serait quoi ton conseil? bah déjà, bien s'entourer, ce que je faisais pas au départ, j'étais tout seul. Ouais. Et je considérais que je pouvais rester seul et c'est mauvais. Donc, essayer de s'entourer, être bienveillant, aller vers les gens sur LinkedIn, puisque maintenant, c'est devenu le réseau. C'est comme ça qu'on s'est qu'il faut- rencontrés d'ailleurs. C'est ça, c'est exactement comme ça. Ouais, c'est marrant. Et donc, voilà, s'entourer, ne pas croire qu'on est illégitime. Parce qu'au départ, quand j'étais vraiment sur mon petit produit, tout seul chez moi, dans mon garage, et que je me dis tout petit comme ça, je vais essayer de contacter un grand compte et dire qu'est-ce que vous en pensez, et ben le retour a été plus que positif. On m'a respecté. Donc, dites-vous juste une chose, c'est que quand vous sortez un produit, vous pouvez vous dire que vous êtes dans la cour des grands en fait. Parce qu'à partir du moment où vous êtes passé à l'action, où vous avez, comment dirais-je, été dans l'exécution, même si votre prototype n'est pas fini, on s'en fout. Vous l'avez fait. Maintenant,
allez-y, montrez-le. Et il va s'améliorer, c'est comme mon produit. Il s'est amélioré et j'ai amené des innovations supplémentaires sur mon produit que j'aurais jamais pensé il y a 7 ans. Vous voyez ? C'est parce que je l'ai rendu plus ou moins visible et j'ai pris en compte les feedbacks aussi, importants, sur Facebook, Instagram, etc. Même des feedbacks de B2B. J'ai pris leurs demandes. Donc des fois, parce que le problème aussi qu'il y a aussi quand on est inventeur, c'est un produit qui vous plaît. Il faut aussi s'extraire de ça. Donc, je me suis extrait de mon produit en me disant, d'accord, moi, je le kiffe. C'est mon produit, je suis convaincu. Mais c'est pas que. Il faut que les autres soient aussi convaincus. Surtout. Donc, je me suis extrait de moi-même. Hein, c'est bizarre ce que je te dis. Là, on rentre dans la science-fiction. Mais j'ai pris en compte vraiment le feedback de tout le monde. Et franchement, j'ai pas mal de bons retours maintenant. Et j'en suis content. Ok. Bien s'entourer, être à l'écoute, des retours. Pas avoir peur de sortir le produit, peur. même si c'est un peu chaotique, on le sort. Et de ne pas rester seul. Voilà. Bien s'entourer. Oui, et pas forcément être obligé de passer par un gros bureau d'études, parce que ce qui ressort souvent, de ce que j'ai vu, c'est qu'on fait appel à des bureaux d'études, on a réussi à faire des levées de fonds en subvention, etc. Et c'était les seuls, c'était le seul moyen qu'on avait à ce moment T. Et j'en ai une là, je ne vais pas la citer, mais elle a tout abandonné parce qu'elle n'avait plus de moyens. C'est fini. Pas très insatisfaite du bureau d'études, donc elle a tout abandonné. Donc des fois, il n'y a pas forcément excusez-moi, je perds les mots, mais besoin de forcément passer par un bureau d'études. Mais si on passe par le bureau d'études, être bien conseillé pour pas se planter, quoi. Ok. Bah superbe. Merci Kamel. Merci à vous pour cette interview. On te retrouvera donc le 24 mai. C'est ça. Même avec heure, grand plaisir. Pour la démonstration. Pour la démonstration de ton produit. Il y aura des codes de réduction qui seront mis avant ma rencontre. Comme ça, vous pourrez aussi communiquer là-dessus. Avec grand plaisir. Et puis, c'était un vrai plaisir. Et je vais même vous dire une chose, je crois que c'est ma première en podcast comme ça. Ah bah super, merci. On est content que ce soit chez nous, que tu fasses cette première, Kamel. Merci beaucoup. Merci Kamel d'être venu sur le plateau de la banquise. C'est ça, tu vas laisser la place au chroniqueur du jour. Est-ce que tu reviendras dire au revoir après Et tu reviendras en effet à la fin de l'émission pour nous dire au revoir. Allez, on passe au chroniqueur. Jingle, mon cher Denis. Nous recevons un chroniqueur qui a du mal à marcher aujourd'hui. Eh oui. Petite blessure. Il a glissé sur la banquise récemment. Bonjour à tous, bonjour à la banquise. Bonjour mon cher Antoine, comment ça va? Ici, très bien, très bien. Blessé malheureusement, donc 4 semaines. Attendez, je dois bien me sinon je me fais engueuler. On va meubler un petit peu. Parce que Mathieu est très dur. te faire engueuler. Mathieu est très dur, donc il engueule les invités. J'essaye de faire un G-son tout en n'étant pas dans une régie, ce qui est quand même vachement compliqué. Petit message de Marie-Pierre Binet qui disait que l'interview de Kamel était très intéressante. Donc voilà, c'était un petit retour en live. Donc c'est vrai que c'était très intéressant. Très intéressant. C'est vraiment sympa. Toi aussi, tu veux ton code de réduction. Je devais lire mes fiches, j'ai passé 20 minutes à écouter. Donc tu n'as rien préparé. Merci Antoine. C'est ce qui va arriver de mieux parce que c'est de l'impro et Antoine il connaît son sujet. Oui, donc arrêtons, les mots tu les as déjà, c'est très bien. Donc Antoine, tu es dirigeant de ta propre société qui s'appelle VirtuoDev. Tu es un expert de la prospection digitale, la prospection avec les doigts, du coup, mais sur du clavier. Moi, monsieur, moi, s'il vous plaît. C'est moi. Et tu vas venir nous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, qui s'appelle l'acquisition client, et donc exclusivement digital, via le web. C'est ça. Alors, voilà, dis-nous un petit peu. Moi, ça fait maintenant 5 ans à peu près que je suis dans le monde du digital. Je commençais par travailler dans le e-commerce avec quelques amis. Et puis après, j'ai commencé du coup sur Google Ads. Donc directement sur Google Ads pour faire quelques campagnes avec des sites de e-commerce, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Je me suis vite dirigé vers ça. Donc pendant 2-3 ans, j'ai fait exclusivement du Google Ads pour quelques amis qui avaient leur propre société du coup en e-commerce. Et puis par derrière, j'ai pris un métier de commercial. Là, je vais t'engueuler à part ça. Mais j'ai quand même continué le Google Ads du coup à côté. Et en fait, il y a 1 an, j'ai lancé du coup ma propre structure. Donc VirtuoDev, où là on est 3 pour le moment, d'où l'importance de bien s'entourer, comme disait Kamel, parce qu'au début j'étais un peu tout seul et là vraiment à 3 ça avance beaucoup plus vite, ça avance mieux. Et du coup on soutient les entreprises du coup en développement et on essaye de
de comprendre leurs besoins actuels, de les essayer de les aider avec des outils digitaux et de leur faire gagner en fait de la visibilité et du coup des nouveaux clients. Donc ça fonctionne par Google Ads, mais également du coup tout ce qui est campagne de mailing, tout ce qui est campagne sur Facebook, tout ce qui est campagne sur les réseaux sociaux, etc. Mais ici, je suis pas là pour parler de Google Ads. Du coup, on va se concentrer là-dessus. Ouais. Déjà, est-ce que vous connaissez Google Ads? Est-ce que vous avez déjà un peu expérimenté Oui. tous les deux? Moi, j'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Ça s'est bien complexifié, je trouve. Parce que j'ai fait des premières campagnes il y a plusieurs années, enfin, il y a plus de 10 ans, et j'en ai retenté récemment. C'est compliqué. Donc j'ai déjà essayé. Voilà. C'était. Ok. Voilà. Il faut savoir que c'est très récent en fait, parce que ça, même si c'est dans l'air du temps, tout le monde connaît Google, ça s'est créé en 98. Donc c'est vieux sans être très vieux. La Coupe du Monde. Tout à fait. Et en 2002, ils ont voulu un peu avoir leurs moyens de rémunération et du coup gagner un peu d'argent grâce à Google. Du coup, Google Ads, qu'on appelait Google AdWords, du coup, a été lancé. Donc au début, c'était effectivement très simple. Moi, j'ai commencé en 2015, au tout début, 2017-2018. Là, réellement, il y avait quelques leviers à actionner. C'était très intuitif, il n'y avait pas encore grand monde. Et on arrivait du coup à continuer à simplifier. Depuis 2020-2021, en fait, ça s'est beaucoup accentué. Ça s'explique parce que en fait, il y a eu une énorme évolution dans le chiffre d'affaires, du coup, dans le revenu publicitaire de Google. Faut savoir, en 2010, Google Ads, du coup, c'est à peu près 20-25 milliards du coup de chiffre d'affaires. Bagatelle. Plus de bagatelle comparé à actuellement. 50% de ton chiffre d'affaires. En 2018-2019, c'était encore, on était aux alentours de 100-150 milliards. Et là, du coup, en 2023, on est aux alentours des 250 milliards. Donc, il y a eu une évolution plutôt exponentielle, plutôt intéressante, ouais. Ces chiffres font tourner la tête. Et du coup, à chaque fois que ça augmente, du coup, en termes de chiffre d'affaires, la prestation doit évoluer également. Et du coup, c'est de plus en plus de services, de plus en plus de fonctionnalités. Et du coup, ceux qui sont un peu novices, au début, on s'y perd facilement. Donc, il y a quelques tips à avoir et on faudra voir que tout ce que conseille Google, il faut pas le suivre. Très souvent, faut pas le suivre parce qu'en fait, Google. Premier conseil. Des préconisations. Ne suivez pas ce que dit Google. N'écoutez pas Google. Souvent, on est contacté par des conseillers Google ou des tu peux aussi déléguer, je pense, tes campagnes à Google carrément, quasiment. Ouais, tout à fait. En fait, Google, sur sa plateforme, divulgue des conseils. Donc, ils disent, OK, il faut mettre ci, ça, faut cliquer là. Il y a des recommandations avec une notification en rouge. Après, on arrive à 100%, on est content, on se dit que ça va fonctionner. Et souvent, ça peut fonctionner, mais ça fonctionne moyennement. Parce que ce sont des conseils génériques, du coup, je suppose. C'est pas adapté spécifiquement à ton c'est adapté entreprise. souvent à des entreprises qui ont un peu plus de budget. Donc, tous ceux qui sont avec un budget un peu plus restreint. Là, si on suit les conseils génériques de Google, en fait, Google préconise régulièrement de toucher le monde le plus large possible. Et après, c'est Google qui, par lui-même, via son algorithme, va faire ses présélections, etc. Mais avec un petit budget, il n'a pas l'occasion de faire en fait cette recherche d'algorithme-là. Du coup, on perd de l'argent à faire de la recherche sans vraiment toucher notre cible tout de suite. Donc, ça prend quelques mois avec un petit budget de réussir à trouver bien sa cible. C'est ça. Si on prend les standards, du coup, c'est soit tu as le gros budget et ça colle avec l'algorithme de Google. Si tu n'as pas le petit budget, en gros, tu perds de l'argent, ça sert à rien. Petit budget, un peu comme dans tout secteur, faut essayer de trouver un peu les stratagèmes pour, avec un peu moins de budget, trouver les personnes plus rapidement et faire un meilleur ciblage. C'est ce que tu viens ramener, entre autres, je suppose. Tout à fait. et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien paramétrer sa campagne Google ? Je vais déjà au début remettre un peu Google également dans le contexte. Google, c'est également c'est le plus gros revenu publicitaire en France. Il faut savoir, c'est 90% quand même des personnes qui utilisent quotidiennement Google. Il n'y a que 5-6 pays dans le monde qui ne les utilisent pas. Vous allez peut-être pouvoir me les citer. Alors, la Corée du Nord. Ouais, on a 2. La Russie ? Non. La Chine utilise, non ? Non, je pense qu'ils ont Chine, Corée du Nord. Ah ouais, Chine n'utilise pas Google. Je ne savais pas. Ils ont leur propre modèle. En fait, il y a les GAFA, du coup, qui sont les outils du coup américains. Et les Chinois, du coup, ont créé leur propre outil. Leur propre GAFA. D'accord. Alors, les autres pays, est-ce qu'on est encore... l'Iran. C'est tous des dissidents. L'Iran. Tout à fait. C'est tous des dissidents. Donc, c'est ça. La Syrie. La Syrie. Ok. Et il y a le 5e qui est proche des États-Unis.
Cuba. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Donc, c'est les 5 gros pays qui, eux, n'utilisent pas Google. D'accord. Contre un peu l'hégémonie américaine, bien sûr. Mais du coup, c'est pour ça qu'on se rend compte de l'importance d'utiliser Google parce que c'est vraiment utilisé par tout le monde, tout le temps. Et le principe même de la publicité, c'est d'être visible. Oui. Donc, quoi de mieux que d'être visible de la part de tout le monde sur Internet. Moi, je veux faire de la publicité invisible. Est-ce que ça peut marcher? Moi, je veux bien, donne-moi l'argent. Puis je vais t'aider. Grâce à moi, tu seras invisible. Personne ne te verra et ça coûte 150 000 € par an. Ouais. Non, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est le moyen le plus simple actuellement de faire de la publicité parce que tout le monde va sur Google, C'est tout vrai. le monde a des recherches et des domaines spécifiques sur Google, donc ça permet de bien cibler. C'est vrai. Pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais du coup essayer de suivre un peu la création d'une campagne classique en donnant quelques petits tips. Donc au début de la campagne, il y a en fait plusieurs outils. Donc il y a l'outil Search qui est l'outil sur lequel du coup quand vous tapez domiciliation Lille, Ouais. vous arrivez, vous avez toutes les pages, donc ça s'appelle Search. Il y a l'outil Display qui est un peu tous les réseaux partenaires du coup de Google sur lesquels vous pouvez mettre de la publicité. Mhm. Il y a l'outil vidéo, donc il faut savoir que Google possède également YouTube. YouTube en France, c'est tous les mois plus de 44 millions de personnes. Trop. Différentes, bien sûr. Donc ça, il y a du monde. Ouais, Il y a du monde à Dailymotion, cibler, on est vous loin, voyez hein. certainement beaucoup de publicité dessus. Il y a eu un gros problème il y a Complètement. pas longtemps là justement où ils ont arrêté les bloqueurs de publicité pour qu'on voit Ouais. leur pub pendant une Ah. semaine. Exactement. C'est vrai. On se rendait compte qu'il y avait toujours de la pub. Et il y a un autre réseau qui est Google Shopping, donc lui à destination, donc plus des produits type e-commerce pour vendre du coup directement Ok. là-dessus par derrière. Donc nous, ce qu'on conseille, en tout cas en prestation de service, qui fait à peu près 80% actuellement des personnes qui l'utilisent, c'est Search, aucun autre réseau, parce que sinon, encore une fois, Google va se perdre, il va se disperser, et du coup, le mieux, c'est de toujours cibler et cibler sur quelque chose. Après, du coup, il faut choisir son moyen du coup d'enchère. Donc, sélectionner si on a envie d'avoir de la visibilité. Donc, en fait, si la campagne qu'on commence a un objectif de visibilité, donc c'est-à-dire juste parler de notre marque pour que de fil en aiguille, le réseau se fasse, etc., et être un peu présent dans l'écosystème, ou alors un objectif de conversion. Donc là, c'est vraiment Google qui va cibler des personnes avec des intentions d'achat pour les ramener sur votre site. Ça également, c'est ce qu'on conseille. D'accord. Donc au début, vraiment objectif de conversion, si c'est votre objectif, bien sûr, mais souvent c'est ça. Oui. Et ça, tu as appelé ça le système d'enchères? Ouais. D'accord. Vous connaissez pas ce Donc au début, terme-là? ouais, c'est la manière de Google a. Et en fait, au début, à la base de la campagne, faut quand même un peu comme tout, essayer de faire un peu un business plan et de comprendre quel est l'objectif de cette campagne. Faut pas se lancer juste en disant ok, je vais faire une campagne pour ma structure. Faut voir quelle personne je vais cibler, comment je vais les cibler, quel aspect marketing je vais mettre en place, etc. Enfin, il y a pas mal de choses à comprendre et à connaître. Et là, petite astuce, en fait, il y a du coup, il faut sélectionner le coût conversion. Et à côté, vous avez le coût par clic, du coup, le coût par acquisition, où là, il est décoché automatiquement de la part Google. Nous, on le coche tout le temps, Ah, parce d'accord. que sinon, il va dépenser tout son argent très rapidement. Ok. Donc, avec un coût par acquisition d'à peu près 10-15 € à chaque fois. En fait, c'est le coût maximum que Google va mettre pour avoir un nouveau client. Donc, c'est-à-dire que 15 €, du coup, il va débourser maximum 15 € pour avoir du coup un nouveau client. Donc, un nouveau client, c'est un client qui a rempli un formulaire de contact, c'est ça? C'est alors il y a plein de manières de conversion. Donc c'est soit une personne qui clique sur être rappelé sur le site internet, soit une personne qui achète, soit qui remplit le formulaire. Le moyen de conversion, c'est un peu nous qui le définissons. D'accord. Ça dépend quels outils sont mis en place. Nous, souvent, on travaille avec ce qu'on appelle des landing pages, donc des pages d'accueil avec un formulaire. Oui. C'est souvent ce qu'on Spécifique, fait. donc différencié du site principal Voilà, c'est de ça. l'entreprise. Donc en fait, c'est dans l'objectif que quand le client fasse une recherche spécifique, arrive sur cette page d'accueil-là, et le formulaire en fait soit déjà préétabli avec 4-5 questions, dans le but que en fait le client se disperse très très vite sur Internet. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel, recueillir vite ces informations pour après le rappeler tout de suite. Donc le formulaire a cette optique-là de avoir tout directement les informations, hop, on rappelle. Tandis que sur un site Internet plus générique, bon, on va perdre 4-5 minutes. Après, il y a l'enfant qui appelle, on revient peut-être le lendemain, etc., etc. Et du coup, c'est un client perdu. D'accord. Parce qu'il y a trop d'infos en fait sur le Il site. y a trop d'infos. La landing page, elle est ciblée, elle est En focus sur ce qu'on veut vendre. Voilà. Et du coup, le client. En fait, les gens voient tellement d'informations dans la vie de tous les jours que le but actuellement, dans n'importe quel type de publicité, c'est vraiment d'aller à l'essentiel.
D'accord. C'est l'essentiel pour captiver le regard du prospect, lui donner 4-5 infos très importantes qui attisent son regard. Ok, très bien, je note mes informations et il faut que le parcours en fait de processus, en moins de 2 minutes, ça soit fait. Ok. Parce que les gens, ils n'ont pas le temps. D'accord. Même si on passe plus de 10 heures par jour sur le digital, plus de 2 minutes, c'est trop. Du coup, il y a un petit... C'est ce que j'allais dire. En moins de 2 minutes, c'est pas Nickel. qu'une expression en l'air, c'est en moins de 2 minutes chrono. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que sinon, on a remarqué, nous... C'est volatile, un Ouais, internaute. Vraiment. Avec lui. Mais, au tout début, quand j'ai appris et quand j'ai commencé par le e-commerce, on se rend pas compte de la psychologie. Il y a énormément du coup, de bouquins qui sont sortis sur toute la psychologie client sur Internet. Et c'est très bête et méchant. C'est vraiment très bête et méchant. Un peu comme, en fait, il faut un peu se mettre à la place d'enfants, expliquer pour des enfants, rapide et efficace, et que les informations soient données. Et plus on pense comme ça, plus ça va vite, plus les personnes, du coup, donnent leurs informations derrière. Plus cyclique. Voilà, c'est ça. Et plus on est Et en content. même temps, Alors, il y a une comme question. tu disais, on est tellement noyé dans l'information qu'on a tendance très vite à passer, Ne te dois etc. pas, ne te dois pas, mon petit poulet. Non, je J'ai t'en une prie. question de Bruno qui est Décidément, vraiment un Bruno. fidèle auditeur. Ah ouais, c'est non, mais Bruno. c'est long, Alors, il a un problème. Il est avec son Minitel et il n'arrive pas à se connecter sur Google. Comment puis-je faire? Je ne suis pas sûr que je puisse répondre à cette question. Bruno, les Minitel n'existent plus. Je suis désolé. 36, En tout cas, 15, un jour, tu virtuel. pourras venir à la radio. Alors, je pense qu'il y a certainement un inventeur qui a dû créer quelque chose passerelle. pour faire un lien du Minitel à C'est vrai. Google. Mais je pourrais pas en parler. Ah, ça, ce serait vraiment marrant. Hein. Tu pourrais taper 3615 ULA et Voilà. puis tu arriveras sur Google. Donc, Parce qu'il y a toujours un marché à cibler. voilà, c'était une petite Exactement. question. Merci beaucoup, Bruno. On continue avec Antoine. Donc là, on a fait du coup un peu le début. Il y a également du coup pas mal de choses qu'on peut mettre en place sur le ciblage. Donc je vais encore reprendre ton exemple de domiciliation. Ah. C'est domiciliation. Très bon exemple, Tu es Antoine. à Voilà. l'honneur. Tu es à l'honneur. C'est à destination du coup d'entreprises de la grande métropole lilloise, on va dire des Hauts-de-France. Des entreprises qui veulent ouvrir un siège social en métropole lilloise. Et du coup, sur Google, on a cette liberté de pouvoir faire un ciblage précis. Donc souvent, quand on fait du e-commerce, on va cibler du coup tous les marchés français. Donc on peut cibler du coup Belgique, Canada, Luxembourg, Suisse, France. Et après, pour de la prestation de service avec quelque chose de plus centré, on peut cibler des villes précises, on peut cibler des secteurs précis. Donc ça, c'est très intéressant. Ok. Et également, là, il y a un petit tips, du coup. Le tips, alors je l'avais noté, en fait, c'est Google qui sélectionne directement personne ou intérêt. Et en fait, ça sélectionne du coup des personnes qui sont soit sur place, soit qui ont exprimé un intérêt pour la localisation, donc par quelques moyens, dans vos discussions, etc. Et ça fait encore une fois, en fait, ça fait encore une fois un algorithme qui va être trop large. Donc, il faut cibler uniquement que les personnes qui sont sur place. Il y a du coup D'accord. la petite case Il y a à cocher l'option. par derrière, l'option par derrière. C'est vrai que j'ai rien En coché, fait, moi. beaucoup d'options de Google sont faites pour élargir au maximum. Et toutes ces options-là, on conseille Ça- de les changer au début. Parce que ça te fait dépenser plus d'argent plus vite. Voilà, c'est ça. En Bah, fait, malin. avec beaucoup, on a des campagnes où là, dès le début, du coup, on peut commencer avec 5-10 000 euros. Bah là, tout de suite, on va pouvoir viser un peu plus large, dans le but que ce soit Google qui recueille toutes les informations et que lui nous redirige vers ce qui va mieux. D'accord. Mais quand on a moins de budget, on n'a pas le temps, pas l'argent pour faire un peu toutes ces recherches de recueil de données. Donc là, c'est important de cibler plus précisément au début. Également, en dessous, il y a dans la logique, il y a un outil paramètres, plus de paramètres. Là également, vous pouvez cocher, en fait, Google de lui-même va diffuser de la publicité toute la semaine, tout le week-end, sans du coup avoir de préconisation pour les horaires. D'accord. Il y a également une case horaire que vous pouvez remplir. Pour éviter, par exemple, de diffuser entre 2h et 4h c'est du ça. matin, quoi. Voilà. Voilà. De lui-même, il va pas trop le faire, mais on va quand même perdre un petit peu d'argent au Mmh. début parce que, bien entendu, Google va quand même essayer à cette époque-là. D'accord. Du coup, mettre à un 8h, 7h, 7h, 19h classique et le week-end, peut-être 10h, 22h. Ok. Nous, c'est ce qu'on fait. Le dimanche, on a souvent moins de retours. Enfin, ça dépend des services. Donc voilà, il y a toujours pas mal de petites optimisations du coup à essayer de faire par rapport à ça. Et après, on arrive également dans une partie qui peut être un peu compliquée au début. Kamel en parlait tout à l'heure. Du coup, c'est tout ce qui est recherche de mots-clés. Donc là, il y a maintenant énormément d'outils qui existent. Donc il y a l'outil Keyword Planner qui est l'outil de Google classique. Je connais pas. En fait, du coup, comment fonctionne Google? Il va, en fonction de vos mots-clés, il va vous diffuser du coup sur ses intentions de recherche là. Ok. À quel point il est fort? Il y a entre 70% et 75% quand les personnes font des recherches,
elles estiment à 70-75% que leur recherche, que le lien qu'elles voient est adapté à leur recherche. Il est pertinent. Il est pertinent, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'avantage des mots-clés, on va cibler du coup directement. Donc là, c'est important encore une fois de comprendre et de connaître ce qu'on appelle un persona, donc c'est le client type, de se mettre à sa place et de dire, ok, imaginons que je suis devant mon PC, qu'est-ce que je vais taper pour essayer de trouver du coup et d'avoir Mon centre d'affaires. Voilà, domiciliation, centre d'affaires. Donc là, forcément, on pense à blanchiment d'argent, oui, non, fraude pas du tout. fiscale. Pas du tout, ce sont des idées reçues, non. mon cher Mathieu. Oh là là. Bon, Et d'ailleurs, on ne dit plus disons centre d'affaires depuis 2010. Hein. Maintenant, on dit. mais en quelle année sommes-nous? Donc, on dit domiciliation, espace de coworking. Donc voilà, nananer. C'est vrai. Oh, allez, vite, on peut dire business center, parce que ça fait anglais. Du coup, parce que avec mes bêtises, on est serré dans le timing. Qu'est-ce qu'on cherche comme mot-clé à ce moment-là quand on fait domiciliation? Donc toi, tu dis coworking, bureau alloué. Domiciliation, en ciblant sur la ville, par exemple. Au début, je vais aller sur l'outil. Il y a l'outil de Google qui s'appelle Keyword Planner. Donc, il est donné par Google directement et lui, il va faire de la préconisation de mots-clés. Donc, vous allez mettre les 4-5 mots-clés classiques que tout le monde va rechercher. Et puis après. Plus sa préconisation. Voilà, c'est ça. Après, il va vous donner du coup des tips en allant par-ci, en allant par-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez voir le nombre de recherches par mois. Okay. Donc, entre 0 et 100, entre 100 et 1000, entre 1000 et 10 000. Et vous allez pouvoir voir les mots-clés qui sont utiles ou non utiles. Parce que de temps en temps, on a des idées, on fait trop bien, on recherche, super, il y a 3 personnes qui recherchent par jour, on va pas gagner de l'argent avec ça. Donc, les mots-clés intéressants, il reste plus beaucoup de temps? Non. Ok, je vais juste du coup parler des 3 erreurs à pas faire. Parce que comme ça peut être intéressant. Très intéressant. Le budget très important au début. Réussir à bien caler son budget, nous on préconise au minimum c'est 10 € par jour. D'accord. Il faut savoir que Google, quand il voit des intentions d'achat, il peut tripler le budget. Donc 300 € par mois, c'est ça, hein? 10 € par jour, c'est ça. Globalement, c'est à peu près ça. Par lui-même, du coup, il peut tripler le budget quotidien, donc dépenser 30 € par jour. En fait, il y a pas mal de petits trucs qui font que le budget peut vite partir. Donc, ça veut dire qu'en 4-5 jours, vous n'avez plus d'argent et vous faites mince. J'ai mal géré ma campagne, j'ai déjà plus d'argent pour le reste du mois. Ils font pas 250 milliards d'euros pour rien. Voilà. Deuxième point très important, c'est même le point crucial avant de commencer, c'est tout ce qui est tracking. En fait, il y a des outils du coup qu'on appelle Google Tag Manager et Google Analytics qui permettent d'analyser du coup nos campagnes. En fait, une campagne, ça a besoin d'être construite à la base. Et si elle est mal construite, toutes les données vont être mal reçues. On va pas voir le nombre de conversions, on va pas voir le nombre de clients. Et après, pour l'optimisation de Google, ça va pas fonctionner. Donc, avant de commencer n'importe quoi, il faut du coup bien régler sa campagne et bien utiliser ces modes de tracking. Et le troisième point, c'est de tester. Donc, de continuellement tester, donc écrire de nouvelles phrases, écrire de nouveaux mots-clés, tester plein de choses parce que de temps en temps, une lettre, un nouveau mot, ça fait exploser. On ne sait pas pourquoi, mais... et donc, il faut la garder. Faut la garder. Pour vérifier, ça marche, lui, il marche, on le garde. Tous les jours, pas tous les jours, mais si vous êtes à votre compte et que vous lancez, vous êtes pas une fois par semaine, vous prenez 20 minutes pour écrire de nouvelles petites phrases, écrire de nouveaux petits mots. Ok. Et on essaie d'appliquer tout ça et ça normalement ça ira. Super. Normalement, ça ira. Il est vachement rassurant. Alors, quand il y a normalement dans la phrase, c'est bon. Il faut s'inquiéter, mais bon, non, en fait. Parce que j'ai déjà donné ces conseils beaucoup de fois et après voir s'ils sont bien appliqués ou pas. Mais c'est ça, déjà, savoir s'ils sont bien appliqués. Et puis encore une fois, on est sur quelque chose d'un peu général. Forcément, avec un cas client très concret, tu vas aller affiner la personnalisation parce que Exactement. C'est ce qui fonctionne actuellement. Comme disait Denis, avant c'était simple. On pouvait faire un peu tout et n'importe quoi, lancer des pubs, tout et n'importe comment. Maintenant, c'est compliqué. Là, tout le monde vous le dira, c'est la personnalisation qui compte. Ouais. C'est le multi-digito, plein de canaux d'acquisition. Eh ben super. Merci beaucoup Antoine pour cette super chronique et qui nous a appris plein de choses sur Google Ads. Exactement. S'il y a d'autres choses que tu n'as pas pu dire, peut-être que ce sera l'occasion que tu reviennes pour justement nous refaire un focus là-dessus. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Soit un focus là-dessus, soit un focus sur les autres parties d'acquisition digitale. Ça peut être intéressant. Il y a Béatrice qui nous a fait coucou en même temps. Donc coucou Béatrice, tu sais qu'on t'aime. Merci de nous écouter. Donc ouais, non, c'était cool. Donc merci beaucoup Antoine. Merci mon petit poulet. Merci mon Denis. Kamel, tu peux revenir si tu veux. On va venir faire coucou à la caméra. La semaine prochaine, nous recevrons Élodie Davenel. Élodie Davenel, tu as une chaise en tant qu'invité. Pardon. Tiens. Moi, je suis blessé. Denis, prends le micro avec toi si tu veux dans ces cas-là pour continuer de parler. Invité Élodie Davenel la semaine prochaine. Expert viseur.
Pardon, expert-viseur. Superviseur, hein, qui nous racontera donc son parcours et son activité. Exactement. Et nous recevons aussi notre partenaire Marie-Pierre Binet. On a même Le pas dit délégué aujourd'hui, au régional début, de notre Marie-Pierre. soutien de la banquise. Exactement. Notre premier et seul soutien pour cette année de la banquise. Donc merci groupe Victor Hugo, donc il y a un groupe de mutuelles pour les salariés et aussi très très bon pour les TNS. Et donc ce sera notamment la déléguée régionale qui vient de nous faire la chronique la semaine prochaine. Voilà, en la Merci. personne de Marie-Pierre qu'on On voit pas accueillera. Kamel. Ah, Merci. voilà. Merci Bon, bah, beaucoup. merci à tous. Kamel, merci beaucoup On vous Antoine. Dima. À la Ah, semaine donc, prochaine. Allez, des bisous. 11h, ciao. la banquise. On Salut vous- la on vous banquise. aime, bisous, bisous. C'est moi qui appuie sur le bouton ou pas? Ah bah si tu veux, il faut appuyer là, regarde. Il faut appuyer où? Hop. Couper. Ici, end stream. Là? Là, sur le souris. Allez, salut la banquise. Oula.